Voilà. Rebonjour mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Nous allons, voilà, faire un live toujours respectueux, très intéressant, partagé au maximum en attendant que les gens montent un peu. Nous allons rappeler Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. Nous allons le rappeler, le serment, voilà, les valeurs de la République. Nous allons le rappeler, les valeurs de la République. Voilà. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement, contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, Non, c'est extraordinaire. Non, Doumbouya, tu es foutu. Je t'assure que tu es foutu à jamais. Doumbouya, là actuellement, toi-même, c'est toi-même, c'est-à-dire c'est toi-même qui a tout paramétré. Tu as paramétré tout pour que personne ne commet un parjure. Et là maintenant, tu t'es entouré de loups, de malhonnêtes, c'est-à-dire de prostituées politiques. Ils t'ont encouragé à commettre maintenant les parjures que toi-même que tu as paramétré. Bien, c'est très bien. Je suis très content. C'est-à-dire, quand j'entends que le serment de Doumbouya, je suis très content. Je sais que ça va finir bientôt. Et lui, il n'a pas de fenêtre par là où sortir. C'est terminé pour Doumbouya. Il n'a même pas laissé une petite fenêtre. Il a tout paramétré. Devant les chaînes internationaux, devant le serment, devant le monde, Doumbouya a tout paramétré. C'est terminé. C'est-à-dire, c'est lui-même qui s'est condamné. C'est pour cela, moi, je dis que tous ceux qui suivent Doumbouya, tous ceux qui soutiennent Doumbouya, c'est des cons. Je m'excuse du terme, mais c'est des cons. Voilà. Il y a Bawaliou et Awaliou qui veut intervenir. Juste laisse-moi terminer mon sujet, je t'appelle tout de suite là. Waliou, ne sois pas loin. Je t'assure, hein, sincèrement, c'est-à-dire moi je suis tellement content quand j'entends le serment de Doumbouya. Non, c'est extraordinaire. Donc là maintenant, nous allons attaquer. Voilà. Partagez au maximum, mettez les cœurs, mes chers compatriotes. Vous savez, actuellement, c'est que c'est la fin du film qui est intéressant. Et là, maintenant, nous sommes vers la fin. Parce que Doumbouya, son plan ne marchera pas. Le CNRD a mis un plan qui ne marchera pas. Vous comprenez? Donc, tous les ministres sont agités.
Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui analyse bien, vous-même, vous écoutez actuellement les ministres de Mamadi Doumbouya, vous-même, quand vous les écoutez seulement, vous savez que nous sommes vers la fin. Ils sont tous paniqués. Ils sont tous paniqués. Je dis, c'est terminé pour eux. Moi, j'attire l'attention de tous ceux qui sont derrière ces vanipiés, ces ministres qui ont mis Mamadi Doumbouya dans ce trou, ces cadres, ce clan Mandeng qui a mis Mamadi Doumbouya dans ce trou. Tous ceux qui sont derrière ceux-là, retirez-vous à temps. N'attendez pas qu'ils s'attachent, n'attendez pas qu'ils finissent avec Mamadi Doumbouya pour dire que voilà, vous regrettez pourquoi. Non, 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 n'attendez pas ça. C'est terminé. Ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé, ceux qui ont accompagné Alpha Condé, et après le coup d'État, ils se sont... Ça ne va plus se passer. C'est terminé. Les bêtises que Makanera Kake est en train de faire, ça ne se passera plus en Guinée. C'est terminé ça. Makanera Kake, il va finir avec le CNRD. Voilà. Maintenant, moi je dis toute personne intelligente, réfléchie. C'est-à-dire, si vraiment tu t'es engagé avec le CNRD devant les médias, devant les réseaux sociaux, retire-toi, demande pardon. Retire-toi, demande pardon, parce que bientôt tu vas regretter. Moi, je ne vous mens pas, hein. Et moi, je sais que la Guinée va être gouvernée par un président, un homme d'État. C'est Loudalé Diallo, le futur président de la République. Voilà. Parce qu'il n'y a pas élection où lui, il ne peut pas gagner en Guinée. Il n'y en a pas. C'est pour cela que vous voulez faire tout pour l'éliminer. Mais c'est vous-même qui êtes en train de vous éliminer. Vous vous êtes mobilisé, tout un gouvernement, avec tout le pouvoir, tout l'argent du contribuable. Vous avez été incapable d'éliminer ce Loudalé. Parce que plus que vous vous acharnez contre lui, plus que nous l'aimons. Plus que nous lui donnons la force. C'est pour cela que je dis que vous êtes des vanipiés, vous ne connaissez rien. Et c'est pour cela, aujourd'hui, vous êtes tous agités. Parce que vous avez vu, vous êtes en train de finir. Vous êtes en train de finir. C'est pour cela, si tu vois Maurice Sanda Kouyaté, si tu vois Maurice Sanda Kouyaté est en train de comment dirais-je, Maurice Sanda Kouyaté est en train de manquer du respect à Cellou Dalein Diallo. Je vais vous montrer un petit extrait de Maurice Sanda Kouyaté qui est en train de manquer du respect à Cellou Dalein Diallo. Tout ça, ça fait partie du plan qui a échoué. Parce que même si on les entend parler, on sait que ces gens-là, ils ont fini leur pouvoir, c'est terminé. Parce qu'un démocrate, c'est-à-dire un diplomate, quelqu'un qui est dans un pouvoir légal, il ne peut pas parler comme ça. C'est-à-dire tu choisis, tu masques hein, tes phrases. Tu ne peux pas prononcer ce que tu es en train de prononcer. Maurice Sanda Kouyaté. Écoutons un petit extrait de 1 minute et quelques. Vous allez comprendre ce qu'il a dit ici. Et il faisait allusion à Cellou Dalein Diallo. Il a traité Cellou Dalein Diallo de terreau. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Maurice Sanda Kouyaté a traité Cellou Dalein Diallo de n'importe qui. De n'importe qui et n'importe comment. C'est pour cela, y a Alimou qui demande pourquoi le congrès est annulé. Parce qu'on s'en fout de congrès, on s'en fout de recensement, on s'en fout des élections, on s'en fout des recensements. On s'en fout de Mamadi Doumbouya, on s'en fout du gouvernement de Mamadi Doumbouya. C'est terminé. Ils n'ont qu'à prendre les prostituées politiques qu'ils veulent réintégrer dans le parti, ils n'ont qu'à aller organiser ça où ils veulent. Mais ça ne se passera pas chez nous. Vous comprenez? Dans le siège de l'UFDG, c'est terminé. Nous, on n'organisait pas les congrès parce que le CNRD nous a demandé ça. Non. Nous organisons le congrès parce que c'est nos statuts qui le demandent, qui le réclament. Donc maintenant, comme maintenant, ils ont mis un plan machiavélique pour déjà créer des problèmes, nous ne voulons pas de problème. Nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Excusez-moi, c'est un appel. Qu'est-ce que nous voulons maintenant? Nous voulons tout simplement que les militants et sympathisants de l'UFDG soient mobilisés autour du président. Tout le monde sait que c'est Cellou qui est le président. Tous les fédéraux, ils ont tous signé que c'est Cellou qui est leur président.
On s'en fout de Mamadi Doumbouya. On s'en fout du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Un clan, c'est-à-dire, c'est le gouvernement du CNRD. Vous avez vu la constitution? Vous avez vu le porte-parole lui-même qui demande à être réintégré dans le parti. Il dit que lui, son candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Et c'est lui maintenant qui est en train de foutre la merde. Parce qu'ils sont en train de l'utiliser pour foutre la merde. Pourquoi nous, on va organiser alors, comment dirais-je, lui là, il dit, pourquoi saisir le cours suprême? Pour nous amuser. Pour nous amuser. Très bien. Ça, c'est une belle question, ça. Alors, pourquoi saisir la Cour suprême? Pour nous amuser. Pour amuser la galerie. Parce que Doumbouya lui-même, il sait que c'est terminé pour lui. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est la réponse. Correcte. Donc, voilà ici, un autre vanipier, Maurice Sanda Kouyaté, un autre menteur, un autre malhonnête, un manipulateur, quelqu'un qui est... C'est-à-dire, lui, il pense que... C'est-à-dire que la Guinée, c'est la république du Mandeng. Voilà ici quelqu'un. Voilà ici un Mandeng qui croit que la Guinée, ça appartient au Mandeng. Voilà. Tu as vu? Il dit qu'il faut avoir une carte consulaire pour se recenser. Maurice Sanda, nous ici en France, on parle des mêmes citoyens guinéens. On parle des mêmes établissements consulaires. On nous a dit ici, il y a des gens qui sont partis avec leur carte consulaire. On les a dit qu'ils ne peuvent pas se recenser. On nous a dit qu'ici, qu'il faut avoir un extrait de naissance. Même si c'est antidaté. C'est-à-dire, même si ça a daté de longtemps que tu l'as acquis, il ne demande pas la date. Il demande d'avoir un extrait de naissance. C'est ce qu'on nous a dit ici. Et au Sénégal aussi, ceux qui sont partis se recenser avec leur carte consulaire, et partout dans le monde, on les a refusés. Regardez hein, ce poltron-là, ce menteur-là. Il vient aussi, comme Cellou Dalein avait tous les documents. Cellou Dalein avait passeport. Cellou Dalein avait extrait de naissance. Numérique. Hein? Il avait aussi carte consulaire. Il avait deux passeports, diplomatiques et ordinaires. Voilà ce vanipier qui nous dit ici que c'est-à-dire si tu n'as pas de carte consulaire, tu ne dois pas être... Et alors, ils ont recensé des gens partout dans le monde avec des extraits de naissance, tout simplement. Partout dans le monde, ils ont recensé avec des extraits de naissance. Et aujourd'hui, Maurice Sanda Kouyaté est là, il nous parle il nous raconte des bobards. Tu vois? Donc, Maurice Sanda, c'est toi Maurice Sanda, le voici. C'est lui qui était venu ici en France. Il nous avait dit, à partir de maintenant, si on rapatrie un Guinéen, lui, il va rapatrier un Français. Il nous a dit ça ici, en France. Si les Français rapatrient un Guinéen, lui, il va rapatrier un Français. Maurice Sanda, c'est lui là qui a... Mais moi, tout ça, tu sais pourquoi je vous montre tout ça? C'est pour vous dire qu'ils sont à leur fin. C'est terminé. C'est-à-dire, quand un ministre n'a rien à dire que de traiter un homme d'État, un citoyen comme Cellou Dalein Diallo de terreau, c'est-à-dire c'est fini pour lui. Parce que lui, il pense que c'est devenu la République Mandeng. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, tu vas savoir que la Guinée, c'est une république. Toi et ton clan Mandeng. Parce qu'on vous a dit d'arrêter de faire, comment dirais-je, la sauvagerie que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de faire de la sauvagerie. Donc ça, vous allez payer ça très cher, Maurice Sanda Kouyaté. Vous allez tous aller en prison. Vous allez tous finir en prison. Votre plan machiavélique ne marchera pas. Voilà un autre plan encore que je vais vous dire, ce qu'ils ont envisagé. Vous allez entendre ça dans ces jours à venir. Vous allez entendre ça dans ces jours à venir.
Mais ne soyez pas inquiétés. Tranquillo, tranquillo, à tout le monde, tranquillo. Moi, je dis tranquillo à tout le monde. Tranquillité totale. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire, il faut être zen, il faut être dingue pour penser à ces plans-là. Ces plans-là, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, le plan-là ne peut pas marcher. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que ils ont donné de l'argent à certains cadres de l'UFDG, ceux qui sont sortis du parti, et ceux qui sont encore dedans et qui continuent à travailler avec ceux qui sont sortis, c'est-à-dire les infiltrés qui sont dans le parti, ils ont créé un nouveau mouvement. Vous savez qu'ils ont fait sortir un mouvement qui s'appelle le mouvement des réformateurs. Voilà. Maintenant, ils ont fait sortir un autre mouvement qui s'appelle Mon Choix. C'est le mouvement Mon Choix qu'ils vont lancer, je pense bien le 12 de ce mois-là. Au stade, je ne sais pas, de Matoto. Ils vont lancer ça là-bas, d'après mes informateurs. Mais qu'est-ce que moi je suis venu dire? On s'en fout. Voilà. Déjà nous, Bamamadou, lui qui avait recruté Cellou Dalein Diallo pour le parti de l'UFDG, Bamamadou avait dit, il avait prédit, quand Cellou ira au pouvoir, c'est-à-dire beaucoup de gens auront été déjà auront déjà fini avec l'UFDG. C'est-à-dire ils auront déjà démissionné. Beaucoup de gens auront déjà démissionné, beaucoup de cadres. Bamamadou avait prédit que Cellou, quand il recevra, quand il aura le pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne sera plus avec beaucoup de personnes. Donc, les personnes avec qui tu seras, ce sera des personnes honnêtes, responsables, engagées, déterminées. Donc, ça c'est clair. Donc, si maintenant nous, on nous dit actuellement que quelqu'un est parti, nous, on est contents. Parce que nous ne voulons plus de traîtres dans le parti. Nous ne voulons pas de traîtres dans le parti. Voilà. Donc, Lansana So, pourquoi on renonce au congrès? Parce que ça nous sert à rien. Parce que nous, on veut faire un congrès comme il se doit. Mais ce n'est pas le gouvernement de Mamadi Doumbouya qui va nous imposer qui va participer à notre congrès. Mais comme maintenant, ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont les services de l'ordre. C'est-à-dire, eux maintenant, ils veulent maintenant imposer Oussouf Falima et ses coéquipiers. C'est-à-dire les prostituées politiques de Oussouf Falima et de Lamarane Petit. Leur clan là, les Oasim. Tous ces prostituées-là, ils veulent les intégrer dans le parti. Nous, on dit non. Nous ce n'est pas le CND qui va nous imposer qui va participer. Donc, c'est pour cela qu'on s'en fout de ça. Donc, il y a l'autre qui m'a demandé maintenant pourquoi saisir la Cour suprême. Je l'ai dit pour nous amuser. C'est ça. Parce que la Cour suprême, la justice, comment dirais-je, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le MATD, c'est pour eux. C'est pour le CNRD. Si toi tu saisis la justice aujourd'hui, tu saisis la justice pour s'amuser. Sinon, est-ce que Aliouba devrait être en prison? Dis-moi la vérité. Si vraiment la justice était correcte, est-ce que Aliouba va être en prison? Donc non. Si vraiment on avait une justice, est-ce que Maître Mohamed Traoré pourrait subir ça? Et jusqu'à présent, on ne nous a pas dit, on ne nous a rien dit. Tu ne sauras jamais qui a fait ça à Maître Mohamed Traoré. Pourquoi? S'il y avait une justice, on ne pourra pas savoir qui a kidnappé Fonike Mengue et Biloba et Habib Marwan. En pleine journée, ils ont pris Habib Marwan. Dans sa voiture. Personne ne te dira un mot. Ils sont en train de chicoter des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens. Ce n'est pas ce qu'on entend seulement. Il y a beaucoup de gens qu'on prend, on les frappe.
Et on le dit, si vous parlez, vous allez voir. Pour ne plus qu'ils parlent. Il y a beaucoup de Guinéens qui ne parlent pas. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on les a déjà interdits de parler. Interdits de parler. Donc aujourd'hui, Maurice Sanda Kouyaté, le vanipier là, Maurice Sanda Kouyaté, il faut savoir que tout le monde sait que tu es un menteur. Tout le monde sait que toi, tu penses que le clan que vous avez mis en place, le clan Mandeng va fonctionner. C'est pour cela que tu parles tout ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Tu mens comme tu respires. Et tu veux nous donner des leçons ici. Tu traites les vrais citoyens guinéens, les vrais patriotes, tu les traites de choses. De terreau. Mais tu verras. Mais tu verras. C'est-à-dire que tu vas finir en prison. Maurice Sanda, c'est en prison que tu vas finir. Continue seulement. Donc, nous allons continuer, toujours avec le CNRD. Le CNRD a mis un autre plan, parce que, chers compatriotes, sachez qu'ils ont fini de vendre notre pays. Ils ont fini de vendre la Guinée. Vous qui entendez Simandou 2040 et qui vous applaudissez, vous êtes en train vous-même de vous trahir, de vous tromper. Vous êtes en train vous-même de se moquer de vous. Le CNRD, c'est pas un parti politique. Le CNRD, c'est un clan qui est venu pour s'éterniser au pouvoir. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils ont tellement bu du sang. C'est-à-dire, ils se sont tellement mouillés du sang humain qu'ils ne veulent plus, qu'ils ne peuvent plus quitter. Donc, il faut que vous sachiez que ceux-là, ce n'est pas des cartes électeurs qui vont les faire partir. Mais, ce qui est plus important, ce qui est vraiment bien, c'est que ils ont comment dirais-je, ils ont paramétré tout. Hein? Ils ont paramétré tout. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est lui-même qui a dit, celui qui commet un parjure ne sera pas pardonné. Et lui, actuellement, il a commis beaucoup de parjures. Donc, c'est ça, je dis, moi, je suis très content, très fier de moi. Et très fier de tous les combattants. Et de tous les Guinéens qui sont en train de combattre le CNRD. Je suis fier de vous. Tous les Guinéens qui combattent le CNRD, je vous dis bravo. Je vous dis que vous êtes des patriotes. Je vous dis big up. Je vous dis, vous êtes les meilleurs. Quand un Guinéen qui soutient le CNRD sort pour parler, il parle parce qu'ils l'ont donné de l'argent. Il parle parce qu'il a besoin d'un poste. Il parle parce qu'il a envie que le CNRD lui recrute. Ceux qui soutiennent le CNRD, ils soutiennent ça pour leur intérêt. Nous soutenons la patrie. Nous soutenons notre parti. Moi, je soutiens par exemple ma patrie et je soutiens l'UFDG. Pourquoi? Parce que j'ai confiance au président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. C'est une personnalité que moi, j'ai eu à échanger avec lui. C'est une grande personnalité, c'est-à-dire un responsable. C'est quelqu'un qui est capable de nous transformer la Guinée. Pour votre bien, pour notre bien, pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde. Bonsoir Saïd Koumar, tu vas bien? Pour le bien de tout le monde. Cellou Dalein Diallo, c'est un homme d'État avéré qui connaît très bien la Guinée. Moi, je soutiens Cellou Dalein Diallo et je soutiens ma patrie. Voilà, ça, je le dis à cœur ouvert. Je le dis ouvertement. Je ne me cache pas. Et je suis fier de cela. Et si Cellou n'était pas capable, moi, je n'allais pas le soutenir. Et il y a d'autres qui disent que Cellou est ethno. Cellou n'est pas ethno. C'est mensonge. Voilà. Cellou, c'est moi, personnellement, c'est le seul leader politique que j'ai vu faire de la politique comme il le faut. Le seul que j'ai vu qui a une vision pour la nation. Le seul, moi, que j'ai vu qui veut réconcilier toute la Guinée. Lui, il veut gouverner la Guinée pour que la Guinée puisse avancer. Pour qu'on puisse sortir
de ce trou, là où on nous a mis, pour que les Guinéens se regardent en face à face. Pas pour faire l'amour à la Guinée, mais pour instaurer une démocratie. Excusez-moi. Oh là là. C'est un appel que j'ai reçu, excusez-moi. Pour instaurer la démocratie, pour la liberté, pour notre sécurité, pour notre bien-être. Voilà, c'est le Dalen Diallo. Donc, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Ceux qui disent, ceux à qui ils ont manipulé, il y a beaucoup de gens à qui ils ont manipulé. On les a dit que le jour que Cellou sera président, c'est-à-dire ceci, cela, c'est de la manipulation. C'est du mensonge. Cellou Dalen Diallo, il connaît toutes les 4 régions naturelles. Il a travaillé en Guinée pendant très longtemps. Cellou Dalen Diallo. Il a travaillé pendant très longtemps en Guinée. Donc quand il travaillait en Guinée, c'est-à-dire quand lui il travaillait en Guinée déjà, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, est-ce que Mamadi Doumbouya même il était né même? C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, le CNRD, vous allez le regretter. Cellou a travaillé en Guinée depuis qu'il a fini ses études. Il connaît la Haute-Guinée très bien. Il connaît la forêt très bien. Il connaît la Basse-Côte très bien. Il connaît le Fouta. Cellou, aujourd'hui, c'est l'unique personne qui peut aller, qui peut prendre le pouvoir et que la Guinée décolle sans étonnement, sans complication. Parce que déjà, lui, il connaît le terrain et il a des relations internationales utiles. Des responsables sérieux, pas des bandits. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont des amis, des relations, mais des voyous, des criminels. Mais Cellou, il a des amis qui sont responsables, qui vont aider la Guinée pour que, vraiment, pour que nous sortions de cette pauvreté. Donc, pour l'émergence de la Guinée, nous avons besoin de Cellou Dalen Diallo. Et moi, j'appelle à tous les Guinéens de soutenir cela. Et là, ne vous inquiétez même pas ce que le CNRD est en train de faire. Ne vous posez même pas de questions sur leur refondation. Ne vous posez même pas de questions sur leur référendum, sur leur recensement, sur leurs élections. Ne vous posez même pas de questions. Parce que ils ne vont nulle part. C'est terminé pour eux. Vous qui avez cru avant à Baouri, aujourd'hui, vous devez sortir pour dire que vous êtes déçus. Parce que Baouri a déçu. Baouri a déçu. Baouri a décidément, s'est décidément engagé à soutenir la criminalité. Quelqu'un qui défendait les droits humains. Aujourd'hui, il défend les criminels. Il est incapable de dénoncer cette criminalité. Il est incapable parce que c'est terminé. Lui aussi, il s'est engagé, c'est terminé. Il ne va pas trahir le CNRD. Donc, mes chers compatriotes, j'étais venu juste pour vous dire, voilà, ce qu'il fallait. Je vais prendre, comment dirais-je, Waliou pour... Waliou, il faut relancer s'il te plaît. Je vais te prendre quelques minutes là avant de partir. Donc, voilà ce que je disais. C'est-à-dire, vous qui soutenez Baouri, revenez, dites vraiment que vous êtes déçus. C'est ça la réalité. Vous qui soutenez Oussouf Falima, si vous réfléchissez bien, vous ne devez plus le faire. Parce que Oussouf Falima, c'est terminé. Il nous a montré. Vous vous rappelez, moi je vous ai dit ici,
Il y a même des menaces que j'ai reçues, moi, des menaces que j'ai reçues. Et la voix ressemble à la voix de Oussouf Alima. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'est sa voix. C'est pour cela on va remettre cette voix-là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est terminé pour eux. Parce que quand on est ministre, des propos que Maurice Sanda a tenus, on ne tient pas ça. Les propos que Oussouf Alima tient, on ne tient pas ça. Quand on est ministre, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit dire. Écoutons ces 40 secondes. Après, on prend Waliou. Attendez. Non, j'avais bien fait d'enregistrer ça, quoi. J'avais bien fait. C'est très bien. Bien. Il faut me rendre visite. Tout ce que tu es en train de faire là, Oussouf Alima, tout ce que tu es en train de faire, tu vois, tu vas échouer. Mais on a eu du défaut. Fi am ming, tu vas échouer à Oussouf Alima. Ming hay fous awa wanala. Même milo andi alla ko goto. Tu ne peux rien. Waliou, je te prends. Je te prends. Moi, je le sais. Mais on fait 5 minutes, s'il te plaît. Je dois partir. Voilà, Milan, si. Tu peux rien. Tu peux rien. Donc, voilà. J'ai lancé, hein, il faut accepter vite là. On va finir ça. Allô? Allô, salam alaikum frère. Oui, maaleykum salam. Oui, janton. Yettu dal na laton. Janton haray do honno yettata tamma on buy bayla ande ara yaw kipi mo janon déjà mi fuddora haray jarno golma weltono ma golle ko wonda wadde kon fo inna ma fayya minna ma fayya beduka courage andina ma haray ko lawol moddol wonda ko fi ginen fo wonda wadde na fi pour lottum ko fi ginen fo ara min do si tu me permets ko 3 points juste une fois la wolgol avec des preuves palpantes. Donc, par exemple, ko fi congrès, mina honno militant du IFDG, koto kalabe goto wana yo décourage fous fi tay woni congrès bay haray lata ki fat jango. Bay tun honno be wadde yes ben yen andi be jam fota ken en particulier sur dare ela sur dare njal. Be jam fa ken be jam fota ken tanke ma en hen bali preuve be mi jam fa gole ngube be jam fota ko wata hay goto décourage. Ko tanke ma himo wuri ko wata o tajo ko wata o tajo sai ka buri satde donc non ho yenden arata no Allah la non holen ka alquran donc wata hay goto tajo ko be inni on ene wonen bawo dum non espoir ko mudum ko marde do ko be harayde bay tumbe be honno be jam faken ande hara espoir no wodi deuxième point on min adresse to e be wonbe ka section ji wonbe ka fédération ji ainsi de suite be andi ta hunde wotere sa yi honno e goddo solliciti be fi wadugol goddum ko bay wonbe do ben jam faki c'est donc supposons c'est woni président on jam fike est-ce que ils ont besoin de voir un vice-président? Non, ils n'ont pas besoin de voir un vice-président. Si tu as eu un vice-président on jam fike, est-ce qu'ils ont besoin de voir un fédéral? Non, ils n'en ont pas besoin. Donc ça y est de wobbe go lele ibe suude be buudu goddum go ko bay wombe do ben jam faki jonno sey wombe do be wobbe mabbe jam faki anke do ta jabu jam fakan ure ma goto kala be ko ino min ila andi yimbe warama depuis 2009 haka wonnen do wobbe no wali ni ils sont handicapés à vie wobbe pour
bien du bodo goto kala be ko fibo anne ina no min kadi jam fakal ina tay an et puis goddo si noddima hala ni ma innugol ma milla fala ma yobugol mbudi fi a waddo normalement hay ko ya yenno mo wori nya parce que hare on diko yettima comme si ara encore un mouton et pourtant personne des moutons sey woni ara ko ya nodda fi golangol leydi mandi si dans la transparence noyo wonde an yaha jaba mais sey goddo noddima fi aya bonna yimbe be wonduda be yanguda dubi kala halande man won normalement si une personne normale c'est d'insulter cette personne et dire non moi je suis pas un mouton je suis pas vendable je suis pas acceptable alors troisième chose et je donne un exemple le Côte d'Ivoire par exemple quand tu regardes le parti de Tidjane Thiam malgré que on exclut Monini comme quoi il n'a pas la nationalité ivoirienne mais malgré ça il faut le combattre sur les deux côtés il a fait recours il fait une demande ça veut dire qu'on peut faire le combat de deux côtés combat où on a une goutun haray ko dum ko honno ko immagol fero kadi fi sala enen ko wodon ko hul enen ko wodon ko wongol hunde wote ko respect leader be men parce que kambe yibe andi ko be hulani kom sallallahu no jebi be ta dum non torden Allah en fop meden ka burten ka fayin toragol Allah non parce que konko ni wodo popol c'est vrai ana wobbe go hala dum fi Allah ka da politique be no Allah ala to c'est ça tellement qu'ils sont bêtes mais ala kala ko kala go na Allah woko mere burten ka fayin toragol Allah yalla non burten fa bitade encore une fois je vais pas prendre trop ton temps je te remercie infiniment. Merci d'avoir accepté de faire passer mon message. Et je demande à tous les Guinéens, de rester derrière Ella Selou Dalein. Il connaît ce qu'il veut. C'est un patriote. Il aime tellement la Guinée parce que s'il n'aimait pas la Guinée, au jour d'aujourd'hui, on allait vivre dans une autre situation. Sauf que c'est les personnes qui sont en face, qui ne sont pas patriotes, qui ne réfléchissent pas, qui ne voient pas l'opportunité qu'Ella les a donnée. Mais comme ils sont aveuglés par l'aine, ainsi de suite, voilà. Et je vais finir par quoi? Hono musi e meden be yimbe be hodduden ka leydi il faut que yobe immobe dénonce hay si woni won be luttuden les autres détenus même s'ils peuvent rien faire mais au moins qu'ils dénoncent on ne peut pas rester neutre entre un fort et un faible je sais pas si tu me comprends on ne peut pas rester neutre entre un fort et un faible c'est-à-dire entre le pouvoir et l'opposition on sait bien que le pouvoir est plus fort que l'opposition donc si tu restes neutre ça veut dire que tu aides le pouvoir donc on ne peut être neutre qu'entre un fort et un fort ou entre un neutre et un neutre. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un dit au moins qu'il sorte pour au moins, par exemple, le fait que la CEDAW n'a pas été recensée, j'aurais voulu voir certains responsables au moins dénoncer, ça veut dire que vraiment nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'on soit solidaires à un moment donné parce que nous sommes tous des Guinéens et il faut qu'on s'aime. Encore une fois, je te remercie infiniment. J'espère bien qu'on aura l'occasion d'échanger de temps en temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien dit. C'est bien dit. Merci. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. C'est bon. Je pense que tout le monde a compris le message. Vraiment, c'est bien dit. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, nous allons finir là, le live, parce qu'il a été long déjà. Je m'excuse de m'avoir abusé sur le temps. Haray miɗo yaafino guye moɗon vraiment merci mon live on duty mais kono ko eɗon andi tun sa fuɗɗike yewtugol fiɓe gasata quoi gasata donc haray merci à tout le monde onon sendituɓe ɓen onon waɗɓe keurji ɓen vous tous je vous salue je vous remercie hein, Mamadou Boy Diallo hein, je vous remercie hein, tout le monde Jules voilà Djangel, Haray, toujours il est là. Donc voilà, Haray, je salue tous mes abonnés. Voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hein, parce que le combat là va être rude, hein, mais c'est bientôt la fin. Abonnez-vous, vous allez voir. Vous allez être content. Vous allez être content. Merci Mohamed. Voilà. Donc, Mamadou Sadio Diallo, salut à toi. Voilà. Donc, Mamadou Malado. Merci, salut à toi aussi. Vive le président Selou Dalein Diallo, Mamadou Boyba. Merci à Bobo Bari. Merci à toi aussi. J'ai vu que toi aussi, tu as été menacé par Ousou Falima, Bobo Bari. C'est vraiment dommage, quoi. Un ministre qui menace les citoyens. Non, c'est incroyable. Donc, voilà, ils ont fini, quoi. C'est terminé pour eux. C'est terminé. Mamadou Sadio, merci. Voilà.
Soldat qui vous salue. Merci, merci soldat Sadio, Mamadou Sadio. Merci beaucoup. Donc voilà, Mamadou Diallo. Bonsoir, chers combattants. Merci, merci à vous tous. Voilà. Donc voilà, je dis au revoir à tout le monde et je m'arrête là. À très bientôt.